Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de la série Traefik. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment déployer Traefik, comment l'utiliser dans Docker, dans Kubernetes, comment configurer le TLS, comment configurer Pilot, comment configurer les plugins, etc. etc. Et si vous vous souvenez, l'un des points que j'avais mis en avant lors de l'introduction, c'était le côté multi-provider de Traefik. C'est-à-dire que je vous avais dit que l'une des forces de Traefik était de gérer de manière complètement transparente le multi-provider. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas fait du multi-provider en fait. On a déployé sur Docker ou Kubernetes. Dans cette dernière vidéo, je vous propose justement qu'on déploie dans Docker et Kubernetes et qu'on mette Traefik devant pour voir comment se comporte ce dernier. Donc, si vous regardez, c'est exactement ce qui est indiqué dans la documentation officielle. C'est vraiment que Traefik va se positionner devant, va centraliser réellement toute la partie appel de l'extérieur et va gérer de manière transparente le routing vers le bon conteneur derrière. Donc pour ce faire, en fait, j'ai recréé du coup mon conteneur, ma VM avec Vagrant. Donc ce qu'on va voir, c'est juste si je tape les commandes dans le bon ordre. Voilà. Donc on voit qu'on a bien Docker qui est en train de tourner sur ma machine et on a bien Kubernetes qui est en train de tourner aussi, enfin K3S qui est en train de tourner. Donc les deux sont en train de fonctionner de manière transparente, ils cohabitent sans problème. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déployer Traefik, et on va donc voir la différence qu'il y a sur son déploiement par rapport au déploiement natif qu'on avait au début. Donc j'ai repris vraiment le déploiement basique de Traefik. Alors première différence que vous pouvez voir, c'est qu'en fait on a un volume mount qui correspond en fait au hostpath qui est défini ici. Donc en fait ce volume, si vous vous souvenez de la partie Docker, c'est ce qui est nécessaire pour que Traefik découvre les nouveaux conteneurs démarrés sur Docker. Donc en gros il va se connecter sur le socket de Docker et va être capable de capter les nouveaux événements. L'autre partie qui change par rapport à ce qu'on avait avant, c'est qu'en fait, maintenant on a deux providers de définis. Donc comme vous voyez, on peut définir plusieurs providers à la fois, et les providers sont bien définis dans la configuration statique, c'est-à-dire que si jamais vous voulez rajouter un provider, il est nécessaire de redémarrer Traefik. Donc c'est la seule différence qu'on aura par rapport à ce qu'on avait juste avant. Donc du coup, on va déployer notre Traefik. Donc, comme vous voyez, ça prend quelques secondes, comme d'habitude. On va juste attendre qu'il soit démarré. Et il est démarré. Donc, comme vous voyez, notre dashboard est exactement le même. On n'a pas eu de changement. La seule différence qu'on a, c'est que si vous regardez en bas dans la liste des providers, vous pouvez voir du coup maintenant qu'on a Docker et Kubernetes CRD qui apparaissent en même temps. Donc, ça veut dire que vraiment Traefik est prêt à capter les événements sur ces deux providers à la fois. Et donc, première action, on va du coup déployer notre premier pod, à savoir Whoami. Alors on va déployer Whoami sur les deux, Docker et Kubernetes. On va juste voir comment se comporte Traefik avec ces deux pods. Donc là, je vous représente pas le deployment, c'est exactement le même deployment qu'avant, il n'y a rien qui a changé. Donc je viens de le créer sur Kubernetes, normalement il devra apparaître d'ici quelques secondes dans Docker, voilà, dans Traefik. Donc là, vous voyez qu'il est apparu dans Traefik, demo1 tferdinand.net, sur Kubernetes. Sans grande surprise, en fait, il fonctionne comme c'était le cas avant. Et donc, à côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer Whoami de nouveau, mais dans Docker cette fois. Donc, vous voyez, on réinvoque notre commande Docker qu'on avait au tout début, avec notre label demo2.tferdinand.net pour le routeur. Donc, je lance mon conteneur, donc ça prend quelques secondes, pareil, voilà. Donc, mon conteneur a démarré. Et donc là, si vous regardez, en fait, je me retrouve maintenant avec 5 routeurs. Donc on a bien nos deux routeurs sur Docker et Kubernetes. Comme vous voyez, les providers sont bien Docker et Kubernetes. Et donc, si on regarde maintenant nos instances, donc demo1.tferdinand.net. Donc là, vous voyez que Demo 1 est sur Kubernetes, et d'ailleurs, on peut le voir parce qu'en fait, on retrouve le nom de mon pod ici. Si vous regardez, on retrouve vraiment le même nom qu'ici. Donc c'est mon pod, en fait, qui a répondu. Donc jusque-là, c'est pas très surprenant. Et maintenant, du coup, on va aller sur demo2.tferdinand.net, et là, vous voyez que le hostname n'est plus le même. Donc c'est bien Docker qui m'a répondu, mais
Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. À aucun moment, j'ai eu le besoin de lui préciser que je voulais Docker ou Kubernetes. Le routing a été fait de manière dynamique par Traefik, qui a su directement vers quoi il devait me renvoyer. Donc voilà qui conclut la dernière vidéo sur cette playlist Traefik. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Le but de ces vidéos n'était pas forcément que vous deveniez des experts sur Traefik, mais que vous puissiez comprendre pourquoi Traefik est intéressant comme outil, quelle est sa puissance. Comme vous avez vu, il est quand même très puissant de manière assez simpliste, on peut déployer beaucoup de choses, et on peut faire une configuration assez fine grâce au dynamisme de Traefik, dynamisme qui s'adapte très bien du coup au paradigme Docker, Kubernetes, Swarm, etc., où on a des machines volatiles, où on a de la scalabilité qui se fait en temps réel. Traefik est capable de s'adapter à toute cette partie de temps réel, toute cette partie volatile de manière complètement transparente. Donc je vous souhaite bonne chance pour vos déploiements avec Traefik, j'espère que vous allez faire plein de bonnes choses intéressantes avec, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle série de vidéos.